Moins connu veut pas dire moins fort et c'est important de le rappeler à chaque fois, tu vois. J'espère que le bifton me canalisera, j'emmène Malaïka, je vais en Jamaïque. J'arrive qu'une bitch te plaît sur la plage dans le sud. Teinte son booty me rend dur. Y'a que grosse money pour me retirer le stress, j'ai la qualité dans le pack. Donc, la Miellerie, c'est une équipe, mais c'est aussi un duo de beatmakers composé de moi, Siméon, enchanté, et de... Moi, BBL, enchanté. Ce qui est intéressant avec nous deux, en tout cas de bosser en duo, c'est qu'on est très complémentaires, tu vois. Donc là où Siméon va être fort dans quelque chose, moi je vais être fort dans quelque chose d'autre. Du coup, ça match bien. Puis ce qui est peut-être parfois un inconvénient, c'est que si on est deux, après on n'est pas que deux parce qu'on a toute une équipe, tu vois, c'est qu'on doit être plus à être d'accord avant de valider une décision. Tu vois, quand tu es tout seul, c'est OK, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Quand on est deux, ben c'est OK, pourquoi est-ce que toi, t'as pas envie? Moi, je pense que ça, c'est mieux. Donc, il y a plus de débats, quoi. Et je pense que dans l'ensemble, c'est quand même c'est un positif, avantage. ouais. Mais même parfois, c'est ça, quand il y a des goûts différents, on doit trouver... Ah, on penche vers une guitare ou bien on penche vers un piano. Et puis, ah non, moi, je trouve que ça... Mais du coup, c'est bien, ça crée un débat. Et puis, j'ai l'impression que si on est deux à être d'accord, on a un potentiel de toucher plus de gens. Que s'il y a que moi qui aime, ben, je perds aussi une partie des gens qui vont aimer la musicalité de Louis. Puis, on apprend à comprendre aussi comment l'autre fonctionne, donc on prend des mécanismes. L'album, ça a été un bon test pour ça. Une chouette mission. On n'est plus sûr de comment on s'est rencontrés parce qu'on a des amis en commun, donc on s'était déjà vus soit en soirée, soit chez un ami, mais on n'avait jamais osé parler musique l'un l'autre. On savait que... On savait... Ouais, c'était un peu flou, et puis en fait, via un ami qui s'appelle... c'est Mike Sabre, je pense, qui m'a dit ouais, donc on se connaissait déjà, puis je pense que Mike Sabre travaillait déjà avec toi. Il m'a dit ouais, passe au studio chez Siméon. Donc je suis venu dans son studio. Au début, on faisait un peu de musique, on se voyait pas énormément. Et puis en fait, c'est vraiment avec le temps qu'on a commencé à se voir plus. Et puis on s'est tellement vus qu'on s'est dit, ben viens, en fait, faut qu'on trouve un nom. C'est ça, qu'on monte une fait. équipe. Donc c'est cool parce que c'est vraiment la force des choses en fait. On a cherché plein de trucs, puis on a même été jusqu'à chercher de l'inspi pour trouver un nom. Mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque session, on buvait du thé, surtout en hiver. On achetait tout le temps du miel, même des bons miels. On testait du miel avant qu'on pense à ce nom, la Miellerie. Puis à un moment, on a appris que le miel, ça périmait jamais. Ouais. C'était un des seuls ingrédients qui périment pas. On s'est dit, ah ben ça, c'est intéressant. On espère prétendre faire de la musique qui périme pas. Voilà. Au même type on voulait que le miel, un nom qui sonnait un peu traditionnel, tu vois. Donc la miellerie, ça fait un peu vieux comme ça, tu vois, un peu intemporel. Donc ça, et puis c'est aussi cette idée de préparer le miel, tu vois. Donc préparer le miel, la bonne musique, Puis le miel, c'est doux. Et c'est chouette parce que c'est quelque chose qui fait un peu rire les gens. Je sais pas, il y a quelque chose avec le nom qui est intéressant, donc voilà. Je n'attends pas que tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Ben, moi, j'ai commencé de base, c'était totalement... c'était en secondaire, donc ça va faire 8-10 ans environ. Mais de base, c'était vraiment passion, vraiment c'était pour le fun, c'était après les cours. Je faisais 1 heure parfois, puis c'était 1 semaine sur 2, en fonction de si j'étais chez mon père ou chez ma mère. Et puis j'ai travaillé même pendant en temps plein, et c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je préférais quand je faisais du son, et que j'ai décidé de vraiment insister, et puis j'ai investi dans un studio pour pouvoir enregistrer des gens, et puis j'ai continué à bosser des prods, et puis aujourd'hui c'est devenu professionnel. Moi j'ai commencé pour l'album. Non, ça fait quand même longtemps que je fais de la musique. J'ai commencé, j'avais 11 ans et mon frère faisait du rap à l'époque. Pour ceux qui... Tyronix. Ouais, Tyronix. Je pense que c'était même pas encore Tyronix à l'époque, pour ceux qui suivaient un petit peu. Métissant. Et on avait déjà un peu cette ambition de faire notre propre musique. À la maison, on avait un petit micro, on enregistrait sur Audacity. Et lui, il a téléchargé le programme Fruity Loops, donc que j'utilise encore aujourd'hui et que la plupart des producteurs, je pense, utilisent. Il m'a dit, vas-y, ouais, chipote un petit peu. Moi, je faisais de la guitare, tu vois, à l'époque, un peu de musique, parce que mon père est dans la musique. Et voilà, j'ai testé, j'ai vraiment aimé. Et c'était cool aussi d'avoir une place un peu dans le label, tu vois. J'étais là, putain, c'est cool, je peux faire les instrus pour... Et donc, à l'époque, c'était sur Skyblog. Je m'appelais Prince of Prince, je pense, pour être humble, Prince of Prince. Ensuite, j'ai arrêté pendant 3-4 ans, j'ai fait une pause. Et puis, j'ai repris vers 16-17 ans. Et là, c'était... plus sérieusement parce que j'étais entouré à l'époque de... Donc mon frère était chez Le Jeune, donc il y avait Chrissy, G-Mike, Nixon, on était avec
toute la Genius League en fait, tu vois, à l'époque. Donc quand j'ai repris, j'avais 16-17 ans et j'étais vraiment super. Fox aussi à cette époque, on s'est rencontrés vers cette période-là. Et donc il y avait plein de jeunes en fait, mais qui avaient vraiment des ambitions cette fois. Donc c'était hyper intéressant, il n'y avait pas de honte à dire moi je vais faire disque d'or un jour, nous on va placer aux Américains, nous on va faire ci, nous on va faire ça. Et donc petit à petit, j'ai vraiment commencé à prendre ça plus au sérieux. Et puis voilà quoi, de rencontre en rencontre. Je pense que c'est tellement une passion, les gens qui font de l'art et tout, que c'est presque une nécessité. Quand avec Louis, on doit bosser pendant des semaines et des semaines sur que du mix, que de l'arrangement, on est limite en mode ça nous démange de composer. Juste sortir un piano, trouver une mélodie, parce que c'est un besoin presque vital en fait. Il y a ce truc où tu es appelé en fait. C'est ton programme là qui te dit. Je vois venir les souvenirs d'un paradis d'avant. Je voulais pas me l'avouer, mais au fond je le savais. On travaille avec plein d'artistes et on est au service parfois de l'artiste, de sa direction musicale, de comment il voit la prod. Et nous, on est un peu des... On va aller s'adapter à chaque artiste avec qui on bosse pour qu'il ait le son qu'il a envie. Et là, c'était une démarche inverse, en fait, de faire le son qu'on a envie avec Louis et d'inviter les artistes qu'on verrait sur le projet, qui collent, et créer des sons un peu comme nous on le voit, tu vois. Ce qu'il y a aussi, c'est que Simeon a un studio, moi j'ai un studio, et on sait enregistrer et mixer aussi. Et ça, c'est une étape super importante parce qu'à l'époque, on a voulu faire nos albums. Je pense qu'on était beaucoup moins avancé là-dedans. Et en fait, tu sais, devoir louer un studio, tu dois avoir le temps déjà, tu vois, les disponibilités. C'est ça, l'ingé son qui veut bien le faire, qui va respecter ton projet aussi. Donc je pense qu'il y a eu un peu un truc dans le ciel où les étoiles se sont alignées, où ok, en fait, on connaît beaucoup de gens. Comme tu dis, on a été au service d'artistes pendant des années, donc on a des relations de confiance, on a une équipe. Si on fait un projet, on peut tout enregistrer, tout mixer, on peut le faire et puis le sortir, tu vois. 1 an, jour pour jour, entre la première session et le jour où on a envoyé les masters. Et c'est justement Fox qui s'en est rendu compte. Il nous a envoyé un message. Est-ce que vous avez fait exprès que le jour de la première session et le jour des masters, c'est 1 an, jour pour jour? Et non, on n'avait pas fait exprès. Merci à ta mère pour ton cul et tes gènes. Sourire sur tes lèvres quand je te tire par les mèches. Faire parce qu'on kiffe, c'est notre hobby, c'est notre passion. Puis ça, c'est notre album coproduit avec la direction, mais c'est notre intention y est, quoi. Donc c'est différent d'être appelé pour l'album d'un tel, un tel. Et ce qu'on attend, si possible, un maximum de streams et d'argent. Mais dans mais sinon, que le public aime et que des artistes peut-être nous découvrent via l'album, via un tel artiste, faire des connexions. C'était une forme de vitrine aussi l'album, tu vois, sachant qu'on a composé, mixé, qu'on a fait les arrangements. C'est aussi l'ambition, c'est que l'industrie en fait regarde aussi cet album et puis se dire ils ont fait tout ça, peut-être qu'on peut leur proposer de travailler sur tel ou tel album, nous on a besoin de prod pour tel projet, tu vois, c'est... Comme tu dis, je crois qu'il y a aussi en plus de cette première vitrine, donner quelque chose, tu vois, qu'il se passe quelque chose et on a aussi, réuni des gens et ça c'est important, tu vois. C'était vraiment super important pour nous de mettre des artistes moins connus, déjà parce qu'on travaille avec des artistes moins connus, qu'on fait un travail de développement aussi, tu vois, en parallèle d'envoyer des prods à des plus gros artistes. C'est important pour nous de travailler des carrières avec des nouvelles personnes. Et puis comme on les connaît, c'est aussi potentiellement l'occasion pour eux de se trouver avec des artistes un peu plus connus et leur donner, si c'est possible, une forme de, pourquoi pas, de tremplin, tu vois. Ceux qui vont rebondir dessus en tout cas, de se retrouver à être entendus, quoi, tu vois. Donc ça, c'était vraiment dans la direction de l'album, c'est ok, on va mettre des connus, des moins connus et mettre nos gars aussi en avant, tu vois. Moins connu veut pas dire moins fort et c'est important de le rappeler à chaque fois, tu vois. Toujours même venin dans le flacon. Californienne, ça c'est ma conce. C'est le motif qui nous a dit le son est typiquement belge. Ouais, c'est pas français. Parce que c'est lui, pas les États-Unis. Il travaille énormément. Ouais, c'est la Belgique, ouais. C'est trop ça. Et lui, il a l'expérience de bosser avec les Français. Belge. Je pense qu'on cherche pas à faire un hit. On veut vraiment faire quelque chose qu'on aime et on est très... Si c'est nul en fait. Et on filtre et il y avait beaucoup d'honnêteté, je trouve, dans les sessions studio, que ce soit de la part des artistes, de notre part. On peut pas garder quelque chose qu'on n'aime déjà pas nous-mêmes, même si on se dit que peut-être ça va fonctionner et qu'en fait on va faire des streams. Non, c'est un petit pays, tout le monde se connaît.
Gros, ton couplet, il doit être chaud, sinon... C'est de l'extérieur, c'est des Français qui nous disent putain, c'est belge, ça tue. Je pense qu'il n'y a pas de recette en Belgique, en fait. C'est peut-être ça qui fait le son belge. Je fais plus de passe.